Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 22 du calendrier de l'Avent. Donc ça passe super vite puisqu'il nous reste seulement 2 vidéos après celle-ci et après le calendrier de l'Avent sera fini. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être la dernière affaire criminelle de ce calendrier de l'Avent avant la fin. Et donc c'est parti, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Alexis Valdez. Alexis Valdez, il a 18 ans au moment des faits, on est donc en 2013 à ce moment-là, et il a assassiné le petit ami de sa tante qui lui s'appelait Sylvestre Diaz Hernandez. Pour mettre dans le contexte, Alexis vivait chez sa tante depuis environ 6 mois, donc il vivait avec sa tante et avec le petit ami de sa tante qui était donc Sylvestre. Ils vivaient tous les trois dans un appartement dans le quartier nord-ouest de Chicago. Et c'était plus précisément dans le quartier de Belmont Gardens. Apparemment, donc il y avait, depuis récemment en fait, il y avait beaucoup de disputes entre la tante, le petit ami et de l'autre côté Alexis Valdez, puisqu'ils se disputaient beaucoup sur les dépenses et sur en fait la manière de gérer un peu ce petit foyer finalement. Puisque donc Valdez habitait là-bas depuis 6 mois, sa tante avait accepté à plusieurs conditions. Il fallait donc qu'il aille à l'école, qu'il travaille et qu'il puisse donc contribuer aux dépenses de la maison, puisque il ne fallait pas qu'en fait ce soit juste la tante et le petit ami qui dépensent tout et qui prennent tout en charge, il fallait que lui aussi contribue en fait simplement au foyer, ce qui est assez normal. Sauf que lui, bien sûr, au début tout se passe bien, mais très vite il arrête d'aller travailler comme il devait le faire et en fait ça n'aurait pas plu à sa tante qui elle choisit donc de lui demander de déménager, et ça aurait vraiment contrarié Alexis et ce serait la raison pour laquelle il s'en serait pris d'ailleurs à son beau-oncle. Donc le 26 décembre 2013, il est accusé officiellement du meurtre donc de Sylvestre Diaz Hernandez qui est alors âgé de 41 ans et il est accusé de meurtre au premier degré. Il a alors 18 ans et c'est vrai que dans la nuit de Noël du coup il est accusé d'avoir tué et décapité son beau-oncle. Les faits se seraient passés tôt dans la matinée, donc il aurait tué son oncle à coups de marteau avant de le décapiter et de laisser en fait des restes à lui sur le lit de sa tante puisqu'il voulait, je cite, lui faire un cadeau. Donc ce soir-là, l'appartement en fait, dans l'appartement il y avait que Sylvestre et Alexis puisque la tante, elle, était partie à une fête et donc il n'était que 2 dans l'appartement. Ils commencent la soirée en buvant des bières mais en fait au bout d'un moment il n'y a plus de bière. Donc tout simplement Sylvestre et Alexis s'en vont en bas de chez eux pour acheter plus de bière. Ils arrivent devant le magasin qu'ils trouvent fermé et donc ils remontent. Sauf qu'entre temps en fait, avant de sortir de l'appartement, donc le meurtre était quand même bien prémédité puisqu'il avait déjà caché un marteau derrière la porte d'entrée. Et donc Alexis en fait quand il remonte, il passe en dernier et il prendra le marteau qu'il avait caché et frappe Sylvestre avec. Il lui donnera plus de 10 coups. Il a en effet avoué l'avoir frappé à plusieurs reprises donc avec le marteau et il a tenté donc de masquer le meurtre, ou en tout cas que les voisins n'entendent pas, en mettant la musique très forte et aussi en camouflant les fenêtres avec des draps. Après le meurtre, il décide donc, non seulement il a tué son bon-oncle, mais en plus il décide donc de le mutiler puisqu'il le décapite, laisse sa tête sur le lit de sa tante et il coupera aussi toujours à l'aide du couteau de boucher qui a servi pour décapiter son beau-oncle. Il s'en sert aussi pour lui couper les oreilles, le nez, la bouche et ses bras qu'il laissera aussi sur le lit de sa tante. À la découverte du corps, on découvre en plus de ça qu'il aurait arraché les yeux de sa victime à main nue. Donc encore une fois, ça démontre une véritable haine et une violence démentielle pour un adolescent de 18 ans. Et vraiment, donc là, l'escalade de l'horreur est au plus haut, en fait, plus à cette découverte-là. Donc à ce moment-là, il vient juste de tuer son beau-oncle, les Valdez décident d'appeler le 911 pour signaler un cadavre. Au bout du fil, bien sûr, ceux qui sont censés l'aider, en fait, lui demandent s'il a tenté de le réanimer, ou en tout cas des soins, et il répondra en riant que ça ne sert à rien puisque de toute façon le corps n'a plus de tête. Il répondra ça en riant à l'autre bout du fil. La police arrive sur les lieux et découvre Valdez couvert de sang, et en plus de ça, la police dira que quand elle est intervenue à la maison de Valdez, donc à l'appartement, Valdez, qui avait donc appelé le 911, est trouvé assis avec un iPad à la main, et quand un agent vient et lui demandera
Que se passe-t-il? Valdez a tout simplement répondu: ne devriez-vous pas m'arrêter avant de me poser les questions? Donc il y a un détachement énorme et vraiment c'est un peu du genre de la psychopathie quoi. Le gars n'éprouve rien du tout face à l'horreur qu'il a commis plus tôt. L'officier demande bien sûr à Valdez pourquoi il devrait l'arrêter, parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne sait pas vraiment s'il a tué son beau-oncle ou pas. Il n'y a aucune preuve, on a juste reçu un appel, bien qu'il paraissait très détaché au téléphone, on peut pas être encore sûr. Et là, Valdez déclara tout simplement: parce que je viens de tuer un homme et il est dans le sous-sol. Suite après quoi, son iPad, il l'éclatera au sol en fait. Donc, toujours une violence énorme et surtout, il n'éprouve pas de remords ou il ne montre aucune émotion face à l'horreur qu'il vient de commettre. Il déclara aussi plus tard même que, en fait, quand il sera interrogé par les autorités sur le meurtre, sur pourquoi il a commis ce meurtre, il déclara même que si sa tante était venue à être là, en fait, au moment où il était en train de tuer son beau-oncle, bah il l'aurait sûrement tué, en fait. Il déclare ça comme ça, donc il n'y a pas de doute possible, en fait, c'est clairement un danger pour les autres et pour sa tante en particulier. Et il n'y a pas de doute en fait que il va aller en prison dans tous les cas. Donc Valdez, dans un premier temps, il est... bon, bien sûr, il est coupable puisqu'il plaide coupable et il a avoué les meurtres directement. Mais donc, il est tout d'abord détenu sans caution, donc il n'y a aucun moyen qu'il sorte avant son jugement. Et pendant son jugement, donc comme je l'ai dit, il plaide coupable et il sera finalement condamné à 33 ans de prison. Donc le meurtre de Sylvestre Diaz Hernandez laisse derrière lui malheureusement une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Salena Diaz et un fils aussi. Et d'ailleurs, Salena dira à propos de son père: c'était un bon père, il a fait ce qu'il a pu pour moi et mon frère. Il a fait de son mieux pour subvenir à nos besoins après que mon frère et moi ayons perdu notre mère. Donc il laisse 2 enfants orphelins et tout ça à cause de Valdez qui lui en fait ne l'aurait tué que sous prétexte en fait qu'il devait déménager sous l'ordre de sa tante. Mais plus que ça, je pense que vraiment il avait quelque chose de mauvais en lui. Genre il avait forcément... Parce que vu la haine dont il a fait preuve et tout, il y avait forcément une colère en lui et c'est clairement une marque de psychopathie ou quoi. Il recommencerait très sûrement, enfin je pense que c'est quelqu'un qui peut récidiver assez facilement en fait par la suite. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'affaire était très très courte, c'était la dernière du calendrier de l'Avent. Alors je sais qu'elle était très très courte, mais encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part les faits qui ont été encore une fois très rapides puisqu'il a été arrêté le jour même. Il s'est rendu lui-même, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire finalement, à part le fait qu'il ait tué cet homme, qui était en plus en quelque sorte de sa famille. Et bon bref, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire. Et moi je vous retrouve demain pour l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Et voilà, donc bisous bisous.